Braquage, interpellation, réaction immédiate. À Kinshasa, la police nationale congolaise n'a pas tardé à riposter après un braquage survenu ce jeudi à Barumbu. Des présumés auteurs ont été arrêtés et dans la foulée, dans le cadre du renforcement de l'opération Ndobo, aussitôt informé, le vice-premier ministre de l'Intérieur, Jacques Chabani, a aussitôt donné des nouvelles orientations pour durcir la lutte contre la criminalité urbaine à travers le pays. Bobo Anan Mokondi. Ils venaient à peine de commettre un forfait. Leur dernier jour de déranger la quiétude de la population est arrivé. Ces présumés braqueurs d'un cambiste au croisement de l'avenue Chouapa et la direction de Confina dans la commune de Barumbu ont été finalement neutralisés par la police. Ces criminels m'ont attaqué vers Louvois vers 17h. Sous la menace, ils m'ont allongé par terre et ont emporté mes biens, notamment l'argent et mes téléphones. Sur une alerte maximale dans le cadre de l'opération Ndobo initiée par le vice-premier ministre de l'Intérieur et Sécurité, Jacques Chabani, la police est déterminée à en découdre avec ces bandits de grands chemins et kidnappeurs qui insécurisent Kinshasa. Le commandant de l'opération explique les faits. C'était aux environs de 17h que ces malfrats ont commis leur forfait en étant armés. Ils ont tenté de fuir après être tombés dans une embuscade. La police qui était alertée s'est mise à leur poursuite jusqu'à l'avenue Kasavubu où les renforts sont arrivés pour mettre la main à ces bandits. Le même jour dans la soirée, le patron de la sécurité est allé s'imprégner de la situation. Après les explications lui fournies par le commandant de la ville de Kinshasa, Israël Kantou, Jacques Chabani appelle les forces de l'ordre et de sécurité à redoubler d'efforts afin de éradiquer toute forme de criminalité portant atteinte à la sécurité des personnes et de leurs biens à Kinshasa et sur l'ensemble du territoire national. Cette intervention rapide de la police illustre l'efficacité du dispositif opérationnel déployé par l'opération Ndobo et traduit la détermination du gouvernement de la République d'intensifier la lutte contre la criminalité urbaine et à renforcer durablement la sécurité dans les grandes villes du pays. La République démocratique du Congo active ses leviers diplomatiques dans l'espace francophone. Kinshasa sollicite l'appui du Royaume de Belgique pour soutenir la candidature de Mme Juliana Amato Lumumba au poste de secrétaire général de la francophonie, partenaire stratégique. La Belgique est saluée pour son influence constructive en phase avec la vision africaine d'une francophonie tournée vers le progrès. Nanou Mbapouati. La République démocratique du Congo lance une offensive diplomatique européenne depuis la Belgique. Sur les enjeux liés à la course à la tête de la francophonie, le ministre délégué aux Affaires étrangères, francophonie et de la diaspora congolaise, Crispin Mbadou Panzo, porteur d'un message du président de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, au gouvernement belge sur la grande question liée à la course de la tête de l'organisation internationale de la francophonie, d'où la RDC a aligné officiellement la candidate à ce poste en la personne de Juliana Amato Lumumba. Le message du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a été réceptionné par Théodora Jean Zis, présidente du comité de la direction de service public fédéral des affaires étrangères, représentant le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères belge, empêché Maxime Prévost. Crispin Mbadou Panzo, ministre délégué à la francophonie, réitère la volonté de la République démocratique du Congo de voir la Belgique apporter son soutien déterminant à cette candidature en tant que partenaire historique du premier plan stratégique. Tribune d'un appel à l'action devant les présidents des assemblées africaines de la francophonie, le président de l'Assemblée nationale de la RDC, Aimé Boji Sangara, a dénoncé la lenteur de l'APF face à l'agression rwandaise et alerte sur la persistante de la menace de ZADF dans l'est de notre pays. On écoute au micro de Hermé Bangando. Je voudrais d'abord attirer l'attention sur l'urgence pour notre organisation d'asile en cas d'insécurité, tel que c'est le cas à l'est de notre pays, où nous assistons à un véritable désastre humanitaire. Avec des milliers de populations déplacées, des cas de viols chaque jour, des tueries. Il est important que notre organisation fasse diligence. Ce n'est pas des gestes protocolaires dont nous avons besoin. Il faut que ces gestes soient suivis par des actions concrètes.
Au niveau de notre pays, le président de la République a pris la ferme décision de s'inscrire dans la logique d'une résolution pacifique à ces conflits. Et notre voisin du Rwanda s'illustre toujours par des tergiversations, et c'est ici le lieu d'inviter l'Assemblée parlementaire de la francophonie à mettre en œuvre tous les leviers diplomatiques pour convaincre les collègues du Rwanda de s'inscrire véritablement dans la logique de la paix. La situation en RDC concerne d'abord les pays voisins, mais ensuite notre pays détient des ressources et des atouts qui font de notre pays, nous l'appelons pays solution. Lorsque vous regardez les questions environnementales, l'énergie, nous avons le projet Grand Inga qui peut fournir de l'électricité à toute l'Afrique. Et donc lorsque la RDC est en panne, il est difficile pour notre continent et pour l'espace francophone de réaliser ses ambitions de développement. Je voudrais attirer l'attention de notre organisation sur la situation des ADF. Il s'agit ici d'une milice qui opère à l'est de la RDC, Allied Democratic Force, qui est venue de l'Ouganda il y a 30 ans, mais qui cause mort et désolation. Depuis 2017, ils sont affiliés à ISIS. Ce sont des groupes armés islamistes qui ne s'attaquent qu'aux civils. Je crois qu'il n'est pas acceptable que l'on n'en parle pas au sein de notre organisation ou que l'on laisse les deux pays qui sont concernés, la RDC et l'Ouganda, seuls essayer de trouver la solution à cette crise. À l'est du pays, les limites de parcs nationaux restent floues pour les populations riveraines, alimentant tensions et incompréhension. Le député national élu de Walikale, Michel Moto, interpelle le ministre de l'Environnement via une question écrite pour exiger des éclaircissements sur la gestion de ces espaces protégés. En République démocratique du Congo, la question de la délimitation des parcs nationaux continue de préoccuper. Autour du parc de Virunga et celui de Kaozi-Biega, les habitants dénoncent des limites floues, sources d'incompréhension et de restrictions économiques, surtout à Walikale et à Beni. Parmi les nombreuses questions soulevées par le député Michel Moto-Mouyima dans son rapport de vacances parlementaires, celui-ci figure en bonne place. Le 8 avril, à l'Assemblée nationale, il a déposé ce rapport et a adressé une question écrite au ministre de l'Environnement afin d'obtenir des éclaircissements. Les questions sont précises et nous espérons qu'une fois que le bureau aura transmis cette question au ministre concerné, le gouvernement nous apportera les réponses et nous reviendrons apaiser nos populations. Au-delà de cette question, l'élu alerte aussi sur l'insécurité, l'état des routes et la multiplication des barrières qui freinent la circulation dans la région. Il appelle le gouvernement à agir pour améliorer les conditions de vie des populations. Je peux rassurer aujourd'hui la population de Walikale que les desiderata que nous avons ramenés viennent d'être déposés au bureau et non seulement déposés, mais nous allons faire les suivis. Il y a la question par exemple de la route nationale 3 qui relie 4 provinces et qui passe par Walikale. C'est une route hautement stratégique en tout point de vue. Il y a des questions d'ordre sécuritaire à Pinga et partout d'autres ailleurs, à Ombo, à Itebero. Sur le terrain, Michel Moto-Mouyima met également en avant des actions sociales avec une conférence sur le droit des femmes et un tournoi de football féminin organisé à Walikale. Des initiatives locales, mais une attente claire. Des décisions concrètes au sommet de l'État. Rabat, tribune d'un plaidoyer en faveur des déplacés de l'Est de la République démocratique du Congo. À la clôture de la deuxième conférence de l'Association des Sénats d'Afrique, le président du Sénat congolais, Jean-Michel Sama Lukonde, a appelé à un sursaut de solidarité des États membres face à la crise humanitaire. Janine Kalenga, Julien Piana et bienvenue Lusala. À la clôture de la deuxième conférence de l'Association des Sénats d'Afrique à Rabat au Maroc, le président du Sénat congolais Jean-Michel Sama Lukonde Kenge a saisi l'opportunité offerte par la tribune de ses travaux pour faire appel à la solidarité entre les États membres de cette organisation à l'égard des populations déplacées dans la partie est de la République démocratique du Congo et en faveur du rétablissement de la paix tout en affirmant la détermination de l'État congolais à œuvrer pour la paix et la démocratie. Sama Lukonde a mentionné les efforts soutenus sous l'impulsion du président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo pour instaurer une paix durable. Le premier but était le thème qui avait été lancé, qui parle de notre action sur la démocratie et la paix dans nos États respectifs. Et nous avons fait un partage d'expériences. La République démocratique du Congo est un pays en conflit à cause de cette guerre d'agression injuste.
qui nous est imposée par le Rwanda. Et tous les efforts qui sont menés, justement sous l'impulsion de son Excellence Monsieur le Président de la République, pour le retour et garantir cette paix durable. Parmi les résolutions adoptées, la délégation congolaise a introduit un amendement visant à renforcer la solidarité entre les Sénats africains, notamment en faveur des populations déplacées et des initiatives de paix. Un autre moment fort de la clôture de ces assises a été la réunion à huis clos des présidents des Sénats consacrés à des échanges stratégiques et à l'élection du nouveau président de cette organisation parlementaire africaine. Mohamed Ould Errachid a été élu à la tête de l'Association des Sénats d'Afrique pour un mandat de 2 ans, succédant ainsi à Kandia Kamiseko Kamara, présidente du Sénat des Côtes d'Ivoire. La participation du Sénat de la République démocratique du Congo à cette rencontre parlementaire africaine cadre avec la diplomatie agissante du chef de l'État qui ne confère pas la politique de la chaise vide. Nous vous l'avions dit à l'entame de ce journal, scène inhabituelle à Kalemi sous l'effet des fortes vagues. Des îlots et radeaux végétaux se sont déplacés sur le lac Tanganyika et la rivière Lukuga, emportant arbres et petits animaux, un phénomène qui a suscité l'inquiétude des habitants. Les scientifiques, eux, se veulent rassurants. Il s'agit d'un processus naturel sans danger particulier. Diane Balaka et Makolovera. Ce phénomène naturel, le déplacement de radeaux sur les lacs Tanganyika. Des îlots, avec tout ce qu'ils renferment, se déplacent avec la suite de vagues. Les arbres, animaux et autres sont entraînés par le mouvement des eaux. C'est un phénomène purement étrange qui s'est produit dans la ville de Kalemi. Nous sommes au chef-lieu de la province du Tanganyika, sur le lac Tanganyika, le majestueux lac Tanganyika, où un mouvement de déplacement qu'on appelle les îles flottantes. Mais malheureusement, il y a ce pont que vous voyez là-bas, le pont Lukuga, qui est menacé, parce que tous ces arbres viennent terminer leur course dans ce pont, le pont Lukuga, qui relie la commune du lac et la commune de la Lukuga, diminuant ainsi la pression des eaux sur ces niveaux et menaçant d'écroulement, parce que c'est un pont déjà menacé par des érosions. Il y a des crues de la rivière Lukuga qui ont menacé ces ponts depuis longtemps, mais avec la diminution de la pression, il est probable que le culé puisse céder, et une fois des culés cédés, ça sera un problème pour ce pont. Selon les spécialistes de questions d'environnement, ce phénomène ne relève pas du mysticisme, mais rentre dans l'ordre normal des choses. Il s'agit d'un phénomène bien connu en Afrique, voire même à travers le monde. Au niveau du lac Victoria, ce sont des papyrus. Au niveau du fleuve Nil, il y a des radeaux végétaux aussi qui sont flottants. Même en Amazonie, il y a des îles, il y a cette situation-là des masses végétales flottantes. Il s'agit d'un phénomène tout simplement écologique et hydrodynamique qui s'inscrit dans l'interface de 3 champs. Il y a l'hydrologie des lacs, l'écologie aquatique et la dynamique des sédiments. Et sous l'effet des vagues, du vent, voire des crues, comme en observant le ciel sur la vidéo, en amont apparemment il y a des pluies diluviennes qui ont entraîné les détachements de cette masse-là, de ces matières-là denses-là des végétaux. Le mouvement observé sur les lacs Tanganyika suscite beaucoup d'interrogations auprès des habitants de Kalemi qui ne sont pas habitués à ce genre de phénomène. Kisangani, les victimes haussent le ton sur les indemnisations liées à la guerre de 6 jours. La question refait surface dans la ville martyre face au ministre d'État, ministre de la Justice Guillaume Ngefa. Les victimes ont exprimé leur ras-le-bol depuis le lancement des activités de Frivao. Eurydice Kitutu Mondiri, notre envoyé spécial, nous en parle. Elles attendent depuis des mois et aujourd'hui encore, leur patience est mise en rude épreuve. Les victimes de la guerre de 6 jours à Kisangani ont enfin trouvé une oreille attentive du ministre d'État, ministre de la Justice et garde-sceaux Guillaume Ngefa Tondoko Andali. Mais derrière ces échanges, c'est un profond sentiment d'abandon et de frustration qui s'est exprimé. Un retard difficile à comprendre pour ces victimes qui dénoncent ouvertement des manœuvres ayant entaché le processus dès le lancement du Frivao. Dans le processus, il y a une indemnisation et bandit à Kisangani. Il y a 23 ans, le processus d'indemnisation avait commencé ici à Kisangani. Et à l'arrivée des Frivao, l'association avait présenté 17 000 victimes. La liste a été rejetée par les Frivao. Et ils ont commencé
à présenter leurs victimes ramassées partout. Nous voulons savoir d'où les Frivao tirent ces chiffres de 14 000 victimes. Ma proposition est que l'ancienne coordination vienne présenter la base des données de la liste de victimes afin de permettre la confrontation des informations sur cette question. Pour raison de transparence, le ministre d'État, ministre de la Justice, a décidé que soient audités les fichiers des victimes. Face à cette situation, Guillaume Yefa a rassuré les victimes en promettant un suivi rigoureux du dossier et une volonté de faire toute la lumière sur les irrégularités signalées. Et la traque contre le gaspillage de l'argent public est lancée à Kinshasa. La direction générale du Trésor de la comptabilité publique serre la vis dans l'objectif de verrouiller les dépenses et reprendre le contrôle des finances de l'État. Les détails avec Eric Abamba. La gestion de l'argent public entre dans une phase décisive en RDC. Au cours de ces travaux, organisés par la commission technique du comité du plan des trésoreries, les experts des finances passent à l'offensive pour mieux contrôler, prévoir et rationaliser les dépenses de l'État. L'enjeu est de taille, mieux anticiper le flux financier afin d'assurer une parfaite adéquation entre les ressources disponibles et les dépenses prioritaires du gouvernement. Une réforme qui a ambition d'accroître la rapidité, la transparence et l'efficacité dans le traitement des dossiers financiers au niveau local, a dit le directeur général intérimaire de la DGTCP, Serge Mahabe Mouanimi. Nous avons discuté autour de l'amélioration des outils de prévision de la trésorerie. Des réflexions ont été partagées pour que des outils de prévision de trésorerie soient de mieux en mieux améliorés pour doter le ministre des Finances, régulateur de la trésorerie, d'un tableau de bord beaucoup plus fin en termes de disponibilité de la trésorerie. Nous avons aussi annoncé que les données seront davantage partagées en amont par les membres à temps, en temps utile, pour permettre à ce que les réunions, lorsqu'elles se tiendront, ne soit qu'une harmonisation de vues entre parties prenantes. À l'issue de ces travaux, des recommandations concrètes sont attendues. Elles serviront de feuille de route pour les prochaines échéances du plan des trésoreries. Objectif final, consolider la discipline budgétaire et renforcer la transparence dans la gestion de ressources publiques en RDC. Les forêts entrent dans le radar de la transparence financière. Les ressources forestières s'invitent désormais dans le processus de l'ITIE au même titre que les autres richesses naturelles. À Kinshasa, un atelier de sensibilisation et de renforcement des capacités réunit les acteurs du secteur autour de la norme ITIE et du cadre légal en vigueur dans l'objectif de mieux tracer, mieux contrôler et mieux gérer les revenus issus des forêts. Peggy Mukunda. Les parties prenantes de l'initiative pour la transparence dans les industries extractives ITIE-RDC se sont réunies afin de collecter les données, de réécrire et de corriger les rapports du secteur forestier 2020-2021. L'objectif est que ces rapports soient exacts et rigoureux afin de répondre aux exigences et aux standards internationaux de l'ITIE. Il est également prévu de consulter la législation en vigueur pour proposer des réformes visant à intégrer les secteurs forestiers en tant que ressources naturelles dans le processus ITIE-RDC. Ce sujet constitue le cœur de l'atelier de sensibilisation et de renforcement des capacités des acteurs forestiers sur la norme ITIE et cadre légal du secteur. Le décret qui crée l'initiative pour la transparence dans notre pays avait intégré le secteur forestier comme un troisième secteur. Mais dans la mise en œuvre, nous avions remarqué qu'il était très difficile de procéder à cette intégration. C'est comme ça qu'on a commencé avec les mines et les hydrocarbures. De plus en plus, les parties prenantes ont décidé que nous puissions maintenant passer, d'abord pour couvrir tout le décret, et deux, pour voir si nos forêts ne sont pas bien exploitées, ça risque de disparaître. Et quel est le bénéfice que tirent les communautés qui sont impactées. C'est pour ça qu'il a été décidé par le comité exécutif que nous puissions procéder à l'intégration effective dans le rapportage ITIE de ce secteur pour que nous puissions comprendre. Les parties prenantes sont déterminées à poursuivre les efforts pour améliorer et intégrer les secteurs forestiers afin qu'ils atteignent les mêmes standards que les autres secteurs de l'ITIE-RDC.
La recherche scientifique appelée à servir directement le développement à Lubumbashi, le Fonds de promotion de l'industrie renforce son partenariat avec le monde universitaire pour transformer les travaux de recherche en solutions concrètes. À l'université de Lubumbashi, étudiants, chercheurs et autorités académiques ont échangé avec une délégation du FPI autour de cet objectif commun. Alain Bikaï. À la tête d'une forte délégation du Fonds de promotion de l'industrie FPI, Blaise Massaki Birindoa a insisté sur la nécessité de valoriser l'innovation locale. Les FPI prévoient des subventions pour la recherche appliquée, les financements des projets innovants et un accompagnement technique des jeunes porteurs d'idées. Face aux étudiants, le message est clair: oser, entreprendre et transformer. Au cœur de ces dynamiques, les programmes vigilants et destinés aux jeunes de 18 à 35 ans offrent un accès au financement à un taux préférentiel de 4% grâce au partenariat avec les FOGEC. Nous ne voulons pas seulement des intentions, nous voulons des projets identifiés, de partenariats formalisés et de feuilles de route claires pour une mise en œuvre effective. Pour maîtriser cette collaboration, le recteur de l'université de Lubumbashi a remis symboliquement plusieurs projets, notamment dans la production de bières, l'imprimerie et l'énergie hydroélectrique. Même dynamique à l'université protestante de Lubumbashi, où les étudiants ont présenté des innovations axées sur le numérique, dont les poubelles intelligentes, des drones et des solutions d'accès aux médicaments. Pour les fonds de promotion de l'industrie, il s'agit désormais de passer à l'action, identifier, financer et accompagner une nouvelle génération d'entrepreneurs. Au-delà d'un partenariat, c'est un véritable pont entre savoir et production qui s'est construit avec l'université comme socle du développement. Cap sur le prochain colloque sur les investissements RDC-Ouganda. La Fédération des entreprises du Congo a reçu ce jeudi l'agence ougandaise d'investissement à son siège de Kinshasa pour une séance de travail préparatoire. Médité avec Anastasie Doumbou et Didier Sifou. En prélude de la tenue prochaine du colloque sur les conditions d'investissement entre l'RDC et l'Ouganda, une délégation de l'agence d'investissement ougandais conduite par son directeur Emmanuel Ewako Alio a rencontré le premier vice-président de la FEC, Ambrose Chioyo. L'objectif est de développer les projets d'intégration régionale. C'est une délégation officielle de l'agence d'investissement de l'Ouganda qui est passée par notre agence, l'ANAPI, pour rencontrer la Fédération des entreprises du Congo afin d'organiser un colloque sur les conditions d'investissement dans nos pays réciproques. Ils nous ont dit qu'il y a d'excellentes relations sur le plan institutionnel et que ces relations sur le plan institutionnel doivent se concrétiser par des projets d'intégration régionale qui passent par les investissements dans les deux sens, dans l'intérêt de nos deux pays, qui sont des pays amis et qui sont des pays voisins. Donc on projette une réunion pour juin prochain. On va voir avec le conseil d'administration ce qui est possible d'être fait, évidemment en collaboration avec l'ANAPI et le gouvernement. La Fédération des entreprises du Congo renforce ses liens avec l'Ouganda pour dynamiser les commerces transfrontaliers. L'entrepreneuriat local reçoit un nouveau coup de pouce à Kananga. Dans le cadre du projet Transforme, le gouvernement a franchi une nouvelle étape avec la remise de plus de 4000 kits aux micro-entrepreneurs et PME locales. Une initiative portée par le ministre de l'Entrepreneuriat et PME, Justin Kalumba Mwanangongo, visant à renforcer les capacités de production et à soutenir l'entrepreneuriat féminin. Jessica Bassine. À Kananga, le ministre de l'Entrepreneuriat et du Développement des PME, Justin Kalumba Mwanangongo, a procédé à la remise de 4222 kits aux micro-entrepreneurs et aux petites et moyennes entreprises dans le cadre du déploiement du projet Transforme. Accompagné du vice-gouverneur du Kasaï central ainsi que du directeur général de l'ARSP, Miguel Cachal, le ministre a personnellement supervisé cette opération, marquant ainsi la volonté du gouvernement de matérialiser sur le terrain les engagements pris devant des bénéficiaires mobilisés pour l'occasion. Justin Kalumba Mwanangongo a souligné que ces kits constituent un levier essentiel pour renforcer les capacités de production des entrepreneurs et de stimuler l'économie locale. Nous sommes en train de transformer économiquement les pays et socialement.
le chef de l'État tient à la transformation économique et sociale du pays. C'est quoi la transformation économique? Toutes ces mamans qui étaient habituées à recevoir des pagnes, à recevoir de l'assistanat pendant les mois de mars ou en dehors du mois de mars, aujourd'hui, elles apprennent elles-mêmes à devenir autonomes. Elles vont produire par leurs efforts. Elles vont employer des personnes. C'est une vraie transformation. À Kananga comme dans d'autres villes du pays, le projet Transforme se concrétise ainsi par des actions visibles traduisant une volonté affirmée de rapprocher l'État des réalités des entrepreneurs. La réforme passe à l'action dans les entreprises publiques aux lignes maritimes congolaises. Un cap a été franchi jeudi dernier avec la signature de contrats de performance entre la direction générale et les responsables des différentes directions. Les détails avec Angèle Mabéalantou. Virage stratégique, cap sur la performance, selon la vision du président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo aux lignes maritimes congolaises, SA, l'heure n'est plus aux intentions mais à l'action. Dans une ambiance studieuse au siège social, la direction générale a enclenché une dynamique forte. La signature des contrats sectoriels de performance pour 2026. À la manœuvre, Madame le directeur général AI, Gisèle Mbouansiem Byung Moupa, qui fixe un cap clair, efficacité, résultats et responsabilité à tous les niveaux. Nous devons accroître le chiffre d'affaires de 30% et pour y parvenir, la direction générale s'appuie sur les directions opérationnelles et technostructures. En effet, toutes les directions poursuivent un même objectif de productivité pour le développement de l'entreprise. Mais avant de se projeter, place à la lucidité avec l'évaluation des performances passées présentées par Fifi Mukalayanga dans l'optique d'instaurer une véritable culture de performance fondée sur la synergie entre les directions et le respect strict des missions de chacun. Nous avons glané quelques points importants qui ont empêché les directions à donner les meilleurs d'eux-mêmes pour un meilleur dynamisme et une réussite des activités au sein de l'entreprise. Ces nouveaux contrats enrichis d'innovations managériales traduisent une ambition assumée, moderniser la gouvernance et faire de cette entreprise publique du portefeuille un acteur encore plus performant du commerce extérieur congolais. L'heure n'est plus au discours, mais aux actions. La première conférence de l'agriculture se referme sur une série de recommandations concrètes. Sous le patronage du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, le gouverneur Moïse Moussa appelle les participants à passer des résolutions au projet tangible dans l'objectif de transformer les leviers de production et de développement du secteur agricole. Nos envoyés spéciaux Robert Ndaye-Tshisese et Turbo Chimanga. C'est sur une note de satisfaction que les participants à la première édition de la conférence sur l'agriculture, l'environnement, le tourisme et l'eau se sont séparés à Kindu ce vendredi 10 avril 2026. Le gouverneur de province du Maniema, Moïse Moussa Kabankoubi, a salué la qualité des échanges et des recommandations formulées tout en rendant un hommage mérité au président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour son attention particulière au projet de développement de la province. C'est ici l'occasion de remercier le président de la République, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui a accepté patronner cette conférence. En termes de résultats, nous sommes contents. Par exemple, dans le secteur de l'eau, ici, la desserte en eau est très faible. Et là, nous sommes contents de l'annonce du DG de la Régie des eaux, parce qu'il vient de promettre la construction d'une usine d'épuration d'eau d'une capacité de 50 000 mètres cubes. Pour sa part, le directeur général de la Régie des eaux est revenu sur la problématique de la desserte en eau potable, un enjeu majeur non seulement pour l'ensemble du pays, mais aussi pour la province du Maniema. Et je suis venu annoncer ici que nous allons construire une usine d'eau moderne à Kindu de pas de moins de 30 000 mètres cubes pour commencer à résoudre les problèmes d'eau potable à Kindu. Cette conférence, clôturée ce vendredi 10 avril 2026 par le gouverneur Moïse Moussa Kabankoubi, a fait un diagnostic sincère des secteurs concernés avec des pistes de solutions concrètes. Non, mon souhait, c'est que, c'est comme je disais au ministre de l'Environnement et de l'Agriculture, que des projections qu'il a faites dans cette conférence ne soient pas des politiques. Ça doit plutôt être vraiment traduit en action concrète.
Politique, mobilisation et discipline au cœur des échanges. Le secrétaire général de l'UDPS, Augustin Kabouya, a réuni cadres et militants lors d'une causerie morale marquée par la fierté autour des léopards, les décisions disciplinaires en interne et un appel à soutenir les actions du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Alain Bikaï. Au cours de cette causerie morale, le secrétaire général Augustin Kabouya a salué la performance des léopards qu'il estime au-delà du cadre national. Une fierté pour toute l'Afrique, dit-il, saluant la mobilisation du continent derrière la RDC, une dynamique qu'il attribue notamment à l'engagement du chef de l'État Félix Tshisekedi en faveur du sport. Dans le même souffle, il s'interroge sur ce qu'il qualifie de campagnes de mauvaise foi menées par certains compatriotes contre la remise des jeeps aux joueurs. Il s'interroge quelle serait la réaction de ceux qui critiquent cette action s'il s'agissait de membres de leur propre famille. Un autre point abordé a été la suspension des deux secrétaires nationaux adjoints pour faute et manquement grave à l'autorité des référents du parti. Selon le numéro 1 de l'UDPS, Abraham Lokabonga et Télé Batampi avaient écrit sur les réseaux sociaux que le chef de l'État aurait célébré la victoire des léopards avec des personnes inconnues du parti. Des propos qu'il rejette, rappelant que Félix Tshisekedi est le président de tous les Congolais et qu'il travaille avec toutes les compétences nationales sans distinction politique. Abordant la situation sécuritaire à l'est du pays, il a vivement critiqué les positions de Joseph Kabila et du président rwandais Paul Kagame. Selon lui, les accusations portées contre le régime actuel ne reflètent pas la réalité sur le terrain. Pour lui, il n'y a pas une mesure commune entre le régime de Kinshasa et celui de Kigali en matière de violation des droits humains. Il a évoqué notamment l'arrestation des prêtres catholiques en pleine messe au Rwanda, ainsi que l'assassinat d'opposants par le régime de Kagame que certains prélats voudraient présenter comme un modèle en République démocratique du Congo. Enfin, le secrétaire général de l'UDPS a mis en avant les réalisations du gouvernement dirigé par une cadre de son parti à la personne de Judith Soumino à Toulouka. Il cite notamment la construction des messes des officiers à Kikwit, des écoles à Utimbiri dans la province de Mongala et des hôpitaux à travers le pays. Clap de fin en mode cohésion pour le mois des droits des femmes. Les femmes du syndicat dynamique des ouvrières du Congo, de la RTNC et celle de Transco ont scellé leur coopération autour d'un match de Nzango, symbole d'unité et de solidarité. Une initiative sportive et engagée pour célébrer la femme et renforcer les liens entre ces structures publiques. Suivez ce reportage. Tout a commencé la matinée avec une visite au home des vieillards de Kabinda, dans la commune de Lingwala, en face de la RTNC, où des dons ont été remis aux résidentes, témoignant de l'engagement des deux syndicats DOC en vue de promouvoir la solidarité intergénérationnelle. Ensuite, les femmes des deux syndicats se sont retrouvées au siège de la RTNC pour un match d'Nzango qui a opposé les équipes féminines des deux entreprises publiques. L'équipe DOC des Transco s'est imposée par 28 points contre 16, le tout dans une ambiance conviviale. Mais au-delà du score, la rencontre a été saluée comme une illustration de fraternité et de valorisation du sport féminin dans le milieu des entreprises. Des remerciements ont été adressés à la directrice générale, Madame Sylvie Elenge Niembo, pour son accompagnement qui a rendu possible et mémorable cette journée. Le syndicat DOC a pu prouver que sans unité, nous ne pouvons rien. Et à cette occasion, il y a eu un partage autour du repas. Ce repas qui est symbole de l'unité. Tous unanimes, les femmes du DOC, RTNC et celles Transco, ont prouvé qu'il n'y a aucune barrière. De son côté, Madame Bijou Mouangé, présidente de la délégation syndicale DOC Transco, s'est exprimée en ces termes. Et c'était un moment de partage des joies, des convivialités entre la famille syndicale DOC de Transco et celui de la RTNC. La directrice générale, les femmes de DOC Transco et les femmes de DOC RTNC vous disent merci. Ceux qui disaient autrefois que les femmes étaient faites pour la cuisine. Aujourd'hui, maman, vous avez prouvé de quoi vous êtes capable. La RTNC a vraiment changé, elle a amélioré ses services et nous sommes fiers de vous, maman.
La DOC RTNC et la DOC Transco réaffirment leur volonté, celui de faire de mars mois dédié aux droits des femmes, un cadre de solidarité sociale et de promotion des activités féminines, contribuant ainsi à l'épanouissement et à la reconnaissance du rôle des femmes dans la société. En nouvelle, la République démocratique du Congo a émis ses premiers eurobonds de titres financiers pour emprunter 1,25 milliard de dollars américains. Une première pour la RDC qui vient de réussir sa première émission après 1 an et demi de travail par les autorités financières congolaises. Les images et commentaires dans nos prochaines éditions. Fin de ce journal, mesdames et messieurs, merci d'avoir suivi. Merci à vous qui nous suivez à Kalemi, dans le Tanganyika et partout d'ailleurs sur satellite, sur YouTube et en streaming. Vous êtes sur la RTNC. L'actualité continue sur nos antennes. Retrouvez à 23h Jacques Méji, demain 7h Eric Kabamba, 13h30 Lucien Sakala et Diane Balaka. Moi je vous reviens à 20h avec le même plaisir. Au revoir et à demain.